Actu, jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct jusqu'à 20h. C'est le 105e numéro des Actuvores. Et bah évidemment, vous connaissez ce concept depuis combien de temps, Rémi? 5 ans. Ah bah oui, déjà. Nos Actuvores, notre invité du jour, vont s'affronter à travers plein de rubriques. Ils vont marquer plein de points. Et l'un d'eux va être sacré Actuvore de la semaine. Et ils sont là. Oriane Nicois, bonsoir. Bonsoir, merci. C'est un petit bonsoir, ça. Oriane Nicois, bonsoir. Bonsoir, wouh. Thibaut Marchand, bonsoir. Bonsoir, bonjour ce gars. Et qu'est-ce qu'il fait pour la comédie française, hein? Ah ouais, quoi? J'ai pas entendu, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il fait pour la comédie française? Qu'est-ce qu'il fait bien? T'es comédien? Oui. Bon bah voilà. Ah oui, c'était ça, oui, comédie française, bien sûr, pardon. On la rephrase, là. Attends, heureusement, dommage qu'on est en direct. Hein. Ouais. Rémi Barraud, bonsoir. J'adore ce gars. Rémi, il est venu spécialement de Bordeaux quand même pour les Actuvores. C'est pas pour la comédie française. Ah ouais, exactement. T'es pas Il est encore venu- sur scène, Rémi? Non. Non, mais il vient du cimetière, là, Mais à pardon. côté- Ah, on est pas loin. C'est vrai, on dirait. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Bah t'as l'air chic. En tout cas, t'avais quoi, un mariage? Ah, pas du tout, c'est Pas. justement Bah, pour pas comme ça, le deuil Marianne. d'Oriane, c'est pas dit qu'elle gagne ce soir les Actuvores. Ah. J'ai anticipé là-dessus. Et peut-être que tu vas gagner, on sait pas. Waouh. Lui, il a juste besoin d'un regard et c'est Ça bon. tire à balles réelles ici. hein. Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir une autrice, comédienne, metteuse en scène, chroniqueuse, formatrice, conférencière engagée pour le droit des femmes, des enfants, l'animalisme et l'écologie. Elle est l'inventrice d'ailleurs d'une langue à la féminine universelle. On la retrouve en tournée en France avec des spectacles engagés comme Compte à rebours, La Péri mortelle, Devenir vegan par amour et Opinion d'une femme sur les femmes. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. On a un beau panel là de Ah, spectacles. Ceux qui nous regardent en vidéo, là on peut dire qu'il y a toute votre œuvre d'un coup là. Exactement. Prête à jouer avec l'actualité? Oui. Et ben on commence tout de suite, évidemment cette semaine avec les perles C8 et Énergie 12. Les téléspectateurs disent adieu ce vendredi 23h59 aux chaînes C8 Énergie 12 le 1er mars à minuit. C8 ça va devenir un écran noir évidemment après 19 ans d'existence suite à une décision sans précédent de l'Arcom. Vous avez tous entendu évidemment Bien sûr. cette histoire confirmée par le Conseil d'État puisque les chaînes aussi avaient demandé un recours. On va essayer ensemble justement de comprendre ce qui s'est passé pour en arriver là. Pour l'instant tous vos compteurs sont à zéro. Tout commence en 1980. En 1985, sous la direction du général de Gaulle, alors que c'était Mitterrand. Alors, première question, justement, qu'est-ce que l'Arcom et quel est son rôle, justement? On va commencer par là, tiens. Eh C'est ben, c'est pour la télé, c'est ça? Ouais. C'est ceux qui font les règles C'est- de la télé, non? Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Exactement leur C'est- rôle. Hein? Leur rôle. Ça, c'était C'est le CSA, c'est l'entrée Alors, du CSA? Exactement, mais c'est quoi, justement? Eh Eh ben, ben, c'est le... c'est ceux qui- Ah, tu veux l'acronyme Non, mais non, pas C'est- forcément l'acronyme, mais le rôle. C'est justement. l'organisme qui contrôle si on est dans les clous au niveau de la loi. Oui, en gros, Oui, c'est ça, c'est ça. voilà, exactement. Oui, allez, on la va dire télé. que c'est ça. Non, mais c'est ça, exactement. Sur la C'est question. l'autorité de la régularisation et de la com. Mais c'était pas la réponse que je vous demandais, de savoir un peu quel est le rôle de l'Arcom. C'est effectivement de surveiller. Elle est garante de la liberté de communication, veille au financement de la création audiovisuelle, la protection des droits. Sa régulation s'étend aux plateformes en ligne, réseaux sociaux, moteurs de recherche, et elle accompagne les transformations justement du paysage audiovisuel. Elle voit si voilà, on dépasse pas le cadre de la loi, notamment. C'est un peu Comme dans cette l'Assemblée nationale justement, voilà, de la télé. Pardon, j'ai une question. Le CSA, ça n'existe plus, du coup? c'est Non, c'est l'Arcom. Ah, C'est c'est l'Arcom. devenu- C'est le Ah, c'est devenu, CSA qui est devenu l'Arcom, exactement. Très bien. Ouais. Tiens, qu'est-ce que l'Arcom justement reproche à C8 et Énergie 12 au point de vouloir fermer ces chaînes? Parce que c'est quand même, on dit, c'est quand même une décision sans précédent de fermer les Énergie chaînes. 12, je crois que 12 c'était le nombre de téléspectateurs. Donc c'était pas. Mais assez. c'est pas faux ce que tu Ah bon? dis. Non, mais c'est pas faux. Ah, ça fait pas assez d'audience? C8, je pense qu'il y a eu peut-être un peu trop d'abus, un peu trop d'amendes, un peu trop Exactement. de trucs comme ça, Un je point pense. pour Oriane. Alors, développe un peu ta réponse sur Énergie 12. Ah, alors c'était une grosse vanne à la vanne. Mais non, je sais pas, ils prennent un canal pour rien peut-être? Parce qu'il n'y a pas assez Déjà, je d'audience. t'accorde justement déjà un demi-point parce qu'effectivement, c'était à cause des faibles audiences Grand que droit ils ce ont soir, pris cette décision. Comment? Et il y avait aussi, mais ça, bon, ça c'est un peu plus compliqué à deviner. Il y avait un manque de visibilité économique. Voilà, c'est les D'accord. deux raisons. Manque d'audience et manque de visibilité économique. Alors C'est que ce qui a fait C8, que. il y a énormément d'audience.
C'est le Exactement. premier talk de France. Mais là, la Trop de raison, dérapage. c'était Attends, tu parles effectivement de C8 ou de TPMP parce que c'est pas du tout pareil. Bah. TPMP en oui, particulier, PMP en tu vois. particulier. Oui, c'est vrai que c'était Parce que PMP. les animaux de la 8, on dit c'est pas la même audience que Oui, TPMP. ça c'est clair. Non, mais les abus, ils viennent un Mais peu c'est couper. effectivement les nombreuses amendes qu'ont pris C8 qui a fait qu'à un moment donné, Vous voilà. avez plus de sous. Ouais, bah, À un moment faut donné, fermer. voilà. Pour Et payer. je crois aussi, mais c'est triste parce que c'est quand même une décision sans précédent. C'est quand même 400 personnes qui vont se retrouver. Attends, parce que Au chômage. je dis sans précédent, mais ils ont bien fermé la 5e à l'époque où il y avait Oui, la c'est vrai. 5e. Oui, mais il y a combien de temps? Enfin, oui, enfin, c'est pas nouveau du coup. Non, mais c'est sans précédent. Je veux dire, c'est. Il y a Jimmy aussi, il Jimmy me qui semble avait que fermé c'était aussi, une autre Ouais, chaîne. mais Jimmy, oui, mais non, Jimmy, je crois que ça existe. Ah non, ça existe plus. Canal J. Oui, mais c'est pas Jimmy, c'est sur des chaînes du câble, donc c'est Pas le- là, c'est quand même une chaîne C8 qui rassemble quand même même 1 à 2 millions de téléspectateurs, notamment au niveau de Touche pas à mon poste. C'est des chaînes de la TNT, des chaînes de grande visibilité. Après qu'ils fassent un peu de ménage au niveau du câble, etc. Et ça, c'est des décisions plus de faible audience et de décisions économiques. Ce qui est sans précédent, en fait, c'est pas notamment pour Énergie 12, c'est surtout pour C8 que une chaîne qui prend des amendes, on décide de la fermer. Ça, c'est sans précédent. D'accord, très bien. C8 et Énergie 12 ont Engueulé, été écartés par l'Arcom au profit de 2 nouvelles chaînes. Lesquelles? Alors, Tu peux répéter pour moi, s'il te plaît? Les nouvelles chaînes qui vont remplacer. Ça va être dur d'avoir C'est plus huit et d'audience Énergie avec les C8. nouvelles chaînes. hein. Ouais. Il n'y a pas Gulli dans l'histoire? Ah, ouais, ouais. Des noms, ces nouvelles En Mais fait, c'est- elles vont être remplacées. Mais il n'y a pas Oui. Gulli qui vient sur une des deux chaînes, là? J'ai pas vu ça passer. Non, moi. en tout cas, ça Mais va c'est pas une être nouvelle celle. chaîne. C'est Oui, des c'est nouvelles vrai. chaînes. Oui, si. Ouais. Ah, je. Ouais. Alors, est-ce C'est qu'il y pas a, du tout. PSG TV? Ah, ce serait bien ça. Ah, Non, quel enfer. Eh, bah non. il y aurait une téléspectatrice. Pas Oriane. du tout. C'est On une chaîne est, axée sur la politique. on est nombreux. Hein? Non, il y a une chaîne notamment qui est le nom d'un quotidien régional. Et il faut rajouter TV à la fin et c'est bon. La Voix du Nord Auvergne TV. Non, La Voix du Nord TV. non. Le Parisien. Marseille D'ailleurs, Provence je TV. crois La Croix Télé. Non, L'équipe. Ah non, il y a non, l'équipe. c'est un quotidien, une PQR, quotidien national. Métro, Métro TV. Non, Le Progrès. dans le Nord. 90 minutes. La C'est- Voix du Nord, la Voix du Nord. Non, je J'allais crois dire que la Voix du Nord. c'est d'ailleurs le quotidien régional le plus lu de France. Bah, c'est West France. Ouest France C'est TV. pas vrai. ouais, Exactement. je Attends, pense, c'était dans l'Ouest ou Et dans la- le Nord? Bah, c'est pas du tout dans le Nord. West France, c'est à l'Ouest. Ouais. Et la deuxième chaîne, Bon, c'est ouais, T18. Voilà, C'est- ça. T18. Elle est D18. T18 Ah, comme T18. Thomas. Voilà, Ok. elle est baptisée par le groupe CMI France du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et l'autre évidemment par le groupe Ouest France. Voilà, c'est les deux chaînes qui remplaceront C8 et Énergie 12. C8 s'éteindra justement demain soir. Combien de salariés, je viens de le dire, sont 400. 400. voilà, vous avez tous un point, parce que j'avais oublié que c'était une question suivante. Et oui, une décision validée par le Conseil d'État plonge justement, on a quand même des journalistes, techniciens, producteurs dans la précarité. Colère et désarroi justement des équipes qui restent plus que incertains sur leur avenir. Voilà, Jordan Deluxe l'a rappelé aussi dans son émission. Il a dit j'ai pas peur de dire que je vais aussi moi aussi aller à France Travail demain parce que c'est effectivement voilà, cette tristesse quand même et c'est tellement compliqué de trouver, c'est vrai, un emploi stable, notamment dans le milieu des médias. Sa fin d'émission. Ouais, très bien sa fin d'émission, vraiment très émouvant. Voilà, donc c'est assez triste. Tiens, combien de téléspectateurs regardent C8 quand même tous les jours? 1 million. Bien plus. 3 millions. 2 millions. Non, Ah, bien 4 millions 6. par jour. 4 millions 6. Bien plus. 6 millions 2. 10 millions, on est à 10 6 millions 2. Plus. Oh, Plus que 20. Attends. Plus tu 60 millions de plus consommateurs. que 20. Moins. Plus que 20. Entre 20 40. 15. 40 millions 40. de Entre téléspectateurs. 20 et 40? Eh ouais. Ah non, 40 Entre millions. 20 et 60, 40 millions. 40. Au moins, C8, c'était enfin, on sait plus si on en parle au passé encore, Bah, on peut on en peut parler dire en C. Hein. Ça a Toujours été C, Jérôme. la 6e chaîne de France sur l'ensemble du mois de janvier, notamment, durant lesquels elle a touché 44 millions de téléspectateurs, selon Médiamétrie. Et sur le mois, justement, la chaîne a réalisé une part d'audience de 3,1% derrière TF1 avec 18, France 2 14,9, France 3 8,9 notamment. Donc franchement, belle audience quand même pour C8, faut le dire. Donc c'est assez triste. Allez, on continue cette émission avec plein de points gagnés quand même, avec Info ou un Fox. Tiffany. Bonsoir. Réveillé. Et on peut quand même montrer Fantine. Fantine. Fantine quand Ah même. oui, bien installée. C'est juste, ça va la réveiller, mais. Alors, Ah, elle bah, dormait, Fantine. Voilà. Donc voici Fantine. Donc, Fantine, c'est- secourue, C'est l'animal de bébé. compagnie. C'est ça. Bah, c'est surtout ma rescapée parce que sinon elle survivrait pas. Et donc animaliste, c'est pas que des mots. Eh ben voilà. Oui. Elle n'a pas d'iPhone, enfin de téléphone, elle a des pigeons voyageurs. C'est un peu plus long. Non, je l'ai Un peu fait- plus écolo. Je l'ai fait pas voyager. Bien dans le micro, non, Tiffen.
Non, mais voilà, Bon, en tout cas, je peux peut-être pas que- laisser une personne mourir Fantine va dans aussi Caniveau. marquer des points dans cette émission. On en est Fantine a sûr. déjà gagné. Elle a déjà gagné. Je vais vous citer des infos, à vous de me dire si vous c'est l'avez réveillée, une voilà. info ou une infox. nous voler T'imagines dans si les plumes. Fantine va sur Nado, sur sa tête. Pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, le jeudi 6 février, un zoo chinois a peint des ânes avec des rayures pour les faire ressembler à des zèbres. Info ou infox, ça, Tiffany? Bah, je veux dire un fox dans l'espérance en l'humanité. Voilà. Alors, infox. Info. Info pour Thibaut. Ah, je peux pas participer. Ah bah oui, non, c'est vrai, toi t'es observatoire. D'ailleurs, c'est toi qui vas nous prends des donner là. Exactement. C'est Rémi en plus. qui a Moi, je le préparé sens cette- bien, ouais, info. Info et c'est une C'est une info. Oh non. Le zoo de Zibo, dans la province de Shandong, en Chine, a reconnu avoir peint ces animaux dans le cadre d'une opération marketing pour attirer les visiteurs. Les deux ânes ont été recouverts de traits verticaux et horizontaux. Faut vraiment, heureusement que le ridicule ne C'est tue le même pas. parc qui a mis les chiens pour des pandas. Exactement. Exactement. Ah ouais, non, mais en plus, il réitère. Hein. Alternant de la peinture noire et blanche, et de nombreux internautes ont alors évidemment dénoncé cette méthode trompeuse, qualifiant cette pratique d'abus envers les animaux, évidemment, les visiteurs. Les responsables du parc ont par ailleurs affirmé que la peinture n'était pas toxique et sans danger sur les animaux. Mais enfin, on s'amuse pas quand même. Tiffen va pas me dire. Si Tiffen me dit l'inverse, c'est bizarre. On s'amuse quand même pas à faire ça. Non, c'est de la maltraitance et c'est sûr que c'est toxique. Ça va. Voilà. Bravo Tiffen. Tiens, le Salon international de l'agriculture 2025 se déroule actuellement à... Porte de Versailles. Bah ouais, c'est jusqu'au 2 mars. Vous avez été un peu au Salon C'est une de info, j'ai pas eu le l'agriculture. temps. C'est Bon, jusqu'à moi, je rentre quand chez mes parents en Auvergne. C'est jusqu'au 2 mars. Jusqu'au 2 mars. Bah, de mars, c'est là, non? Ouais, c'est là, dimanche. c'est dimanche. Ah, ça va, c'est que Un, j'ai- un éleveur normand a trouvé justement une solution étonnante pour apaiser ses vaches les plus stressées, leur faire porter des casques de réalité virtuelle avec des images de paysages verdoyants. Info ou infox, Tiffany? Pareil, je vais dire un fox, je ne veux pas croire à ça. Alors, Un fox aussi. infox pour Thibaut Marchand, Oriane Licois, Je pars sur une infox. et c'est Et c'est une infox. une infox. Mais- mais effectivement, vous avez peut-être vu passer cette infox grâce au vidéaste corse, Ah oui. Ochiu Corsu, c'est le mauvais œil, hein, ça s'appelle, qui publie régulièrement des contenus parodiques en utilisant l'intelligence artificielle. Et sa parodie du cheval hein, sur un balcon cumule quand même plus de 4 millions de vues. On vous a justement, là, on regarde hein, ceux qui nous suivent en vidéo, on a sélectionné un extrait de son travail. Voilà, comme quoi on peut tout faire avec l'intelligence artificielle. Alors, Parfois, c'est ça fait plus flipper. ou moins bien fait. L'histoire avec le cheval, comme vous venez de le dire, elle a fait énormément de vues, plus de 4 millions de 4 vues. millions, ouais. Mais par contre, on l'a la vidéo, peut-être qu'on peut la montrer. Ouais, Elle est là. elle est là. Avec le cheval là sur le. Donc le- là, sur ça a le bluffé balcon. quand même pas mal les gens. La Ouais. suite, vous allez voir des vaches sur un trampoline. Bon, là, très clairement, Ouais. on voit Oui. que c'est Ouais, là, on joli. capte. Ouais. Ouais, là on capte Ça, que ça, c'est c'est de faux l'intelligence artificielle. Bah, oui. non, non. Bah regarde, elle prend un petit spa, bah elle est bien. Là, l'infox, c'était justement un spa pour les vaches avant le salon de l'agriculture. Ouais, Oui, bah, bah, voilà. oui, merci avec le grand coup. Tiens, le jeudi 20 février, à Angers, dans l'ouest de la France, des ouvriers ont trouvé quand même 200 000 euros en lingots d'or sur un chantier d'une ancienne agence bancaire. Info ou infox, Tiffany, ça 200 000 euros. Ça peut. Bah, je vais dire info pour changer. Allez, Allez, moi aussi, j'ai envie de dire info. allez. Oui, bah, moi, je vais dire info. Faut Oriane, pas faire comme quoi, tout le monde. infox, et c'est. Bah, si on trouvait des lingots d'or ici, la AVL, ça serait pas mal. Ce serait pas mal, c'est une Et info. c'est une info. Et ouais, ils ont déclaré pendant 2 minutes, on a cru être riche. Il y avait 2 lingots d'or à l'intérieur avec des numéros de série et 2 ou 3 papiers. Ils se sont présentés eux-mêmes au commissariat pour les restituer. Les autorités ont déclaré que les lingots avaient été probablement oubliés lors d'un déménagement de l'agence bancaire et ils ont été remis à leurs propriétaires. Donc les gens qui les ont trouvés, regardez, on les voit en image. C'est quand même un Les gros petits coup lingots. parce qu'en 30 ans, ça leur est arrivé là maintenant. Ouais, Et ça a été remis à la police. ça a Qui été remis devra le remettre, remettre à l'agence bancaire. à la banque. Tiens, justement, on part en Gironde, Rémi Barraud. Allez, c'est cadeau. On part à bas. Eh ben oui, parce qu'en Gironde, dans le sud-ouest de la France, à la rentrée 2025, une école privée va ouvrir une classe de 6e à Harry Potter. Info ou infox, Stephen D? Un fox. Infox, Thibaut Marchand. Harry Potter, un fox. Infox, Info. info pour Oriane Licois. Et c'est Tout une. est possible en Gironde, Nicolas, vous le savez. Exactement, bah C'est oui. une info. C'est toi qui as eu cette idée-là. Non, mais c'est le collège lycée Saint-Clément on dit Kudos ou Kudo Kudos. Ouais. Kudos, près de Bazas.
C'est un collège privé. Et ouais, dans le sud Gironde. Comme Bétarame. Et ben ils ouvrent justement à la rentrée 2025 une classe 6e Harry Potter, de quoi ajouter un peu de magie au programme de l'éducation nationale. Le principal n'en est pas son premier coup d'essai puisqu'il avait déjà lancé une classe de ce genre au collège la salle Félix Onac à Agen. Ouais. Mais c'est quoi l'intérêt de c'est ça, quoi, Rémi? c'est-à-dire que c'est au décor d'Harry Potter? Bah là, on voit déjà Le que château le est sympa le déjà. château, voilà, il y a un petit effet Poudlard. Après, je pense que c'est aussi un effet de com Ouais. et pour aussi attirer simplement les élèves. Et pour parler de l'établissement. Oui, aussi. Mais puis voilà, c'est aussi toujours dans l'idée de redonner un attrait à l'éducation nationale. Après, on pourrait pas faire ça partout, mais en tout cas, cette initiative, c'est sûr, elle va plaire à des collégiens et des lycéens. Et Tiens, collégiennes et l'astéroïde YR4, récemment découvert, hein, vous avez entendu par les astronomes, a désormais 30% de chance quand même de frapper la Terre en 2032. Il s'agit quand même du niveau le plus élevé jamais enregistré depuis le début de la surveillance. C'est assez inquiétant. Ça info ou info, Stephen D? Oh, c'est dur, Viens dans le votre micro, machin. Stephen. Info. Info, Thibaut Marchand. Allez, j'ai envie de dire info, de vivre dans Oriane Mikois. J'ai un petit dangereusement. doute sur le nombre de trucs que t'as dit, mais je vais dire info quand même. Pourcentage. Info. Ouais, pardon. Un C'est pas Fox. pourcentage. Merde, Mais- c'était pas Elle a pourcentage. raison, C'est- c'est pas 30%. Ouais, c'est Ouais. ça qui m'a perturbé. Exactement, C'est bravo. 29%. Et c'est combien? Alors, on était à 3%, Et ouais. donc c'était quand Ouais. même assez énorme, et c'est redescendu à 1,5%. Ah, c'est redescendu là. A priori, après, on est jamais... Ça fait flipper ça quand même. Ah, hein. de fou, Et c'est en en 2032 plus, du c'est coup cette bientôt, affaire. hein. Oh, ça va. Eh Rémi, aujourd'hui c'est mon Jamy. C'est vrai, c'est vrai. Alors Jamy, pourquoi 3%? Ah ben là... En tout cas, quand même, la taille c'est 40 à 90 mètres de large. C'est un astéroïde justement. Ce serait le 22 décembre 2032, hein, ce pourcentage Putain, j'ai de raclé. chance. D'après le nouveau calcul de l'agence spatiale américaine, elle avait été effectivement évaluée à 3% contre 1,5% aujourd'hui. Donc on verra si on est toujours là en 2032. Tout va bien. Voilà. Normalement, oui. Allez, si on s'intéressait maintenant à notre invité du jour. Vous êtes d'accord? Ah oui, évidemment. Non mais t'inquiète mon petit Maxime. Non c'est parce que en fait j'étais en train de parler, il m'a balancé le jingle, il a fait. Puis, t'inquiète. T'es viré. Il y a plus grave dans la vie. Bon, Il y a Tiffany, l'astéroïde qui arrive. merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve avec 4 spectacles. Hein. D'ailleurs, on va les remontrer. Hein. Au local des autrices à Belleville, première salle parisienne dédiée aux écritures de femmes. Vous participez, ça vous plaît quand même quand on le rappelle, ça, sûrement vous en particulier. Vous participez au dernier mercredi apéro du mois de février à mai à partir de 19h. Le 26 mars, vous jouez la Péri Mortelle. Alors c'est vrai que là, vous emmenez quand même le public à Matriarcat, hein, c'est un monde inversé, hein, c'est ça. Hein. Le féminisme l'emporte sur ce que vous appelez le masculine, je prononce bien, La féminine l'emporte sur la masculine. C'est l'inverse de le masculin l'emporte sur le féminin. et les femmes oppriment les hommes depuis la nuit des temps. On y parle la féminine universelle. Vous pouvez nous expliquer justement cette langue pour que les gens qui connaissent pas la comprennent? Eh bien, c'est l'exact inverse de la langue que l'on nous force à parler depuis qu'à l'école primaire, on nous a appris cette terrible règle de grammaire qui n'est née que donc sous l'égide du cardinal de Richelieu au XVIIe siècle, puisqu'avant la langue française est équipée pour l'égalité et avant on n'avait pas de règles aussi inégalitaires. Et donc ils vont décider ça dans les années 1630 et ça va rentrer dans les mœurs seulement au moment où on a l'éducation obligatoire pour tout le monde, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Mais avant, tout le monde disait, par exemple, on disait ni quelle heure est-il, ni quelle heure est-elle, ce qui serait déjà plus logique, parce que c'est 1 heure qu'elle était, mais on disait c'est quelle heure, voilà, et on va raconter que c'est des pecnos, ou quelle heure est-ce. Donc par exemple des phrases types, enfin par exemple des choses qui sont au masculin que vous mettez au féminin. C'est ça Alors quoi, par exemple. voilà, au lieu de dire il fait beau aujourd'hui, je vais dire elle fait belle aujourd'hui, par exemple, tout simplement. Donc tout est pour qu'on comprenne, pour que les gens, et tout est au féminin. Exactement, c'est-à-dire que ce qu'on aurait dit avant, c'est ça fait beau temps, voilà, ça, Faut dire on la aurait journée dit. est belle aussi. La journée est belle, on aurait pu dire ça aussi, effectivement. Et donc, ils ont trafiqué ça comme si ça faisait plus élitiste de dire « il fait beau, il est certain que ». Et donc, pour montrer comme d'ordinaire, tout est masculinisé dans notre langue et donc aussi dans notre manière de penser, puisque nous pensons avec des mots, le langage structure la pensée. Par conséquent, moi, je m'amuse à tout féminiser pour montrer les horizons de création. Et vous avez des retours du public justement qui vous écrivent en disant bravo énormément. pour ce spectacle, en écrivant justement. Oui,
Oui. Oui, j'ai régulièrement des spectatrices qui m'écrivent à la féminine, en effet, qui me remercient énormément. J'ai aussi des masculinistes qui me cyberharcèlent énormément, hein, parce que lorsque Prévert ou Necfeu, qui a été accusé d'ailleurs de violence sexuelle, écrivent Elle pleut, ce sont des génies, quand c'est moi, il paraît que ça mérite la peine de mort. Autre spectacle également au théâtre le 28 mai, toujours au local des autrices. Alors là, ça va être dans Devenir vegan par amour, troisième pièce. Justement, c'est la troisième pièce, hein, je crois. C'est la quatrième. C'est la quatrième. Ouais, il y a Opinion d'une femme sur les femmes de Fanny Raoul, que pour une fois je n'ai pas écrite, qui est une autrice de notre matrimoine, et ça ce sera la 30 avril. Vous devenez vegan le 17 avril 2010, c'est précis. Quand vous rencontrez votre chien Ponto, que vous considérez d'ailleurs comme votre fils, il ressemblait à un bouvier bernois un peu en plus petit, hein, c'est ça, je crois, on le voit, hein, d'ailleurs. D'ailleurs, pourquoi vous dites votre fils? Parce que c'est le mot qui correspond le mieux. C'était aussi mon ami, c'était aussi mon confident, mon coloc, mon frère, mais il était sous ma responsabilité, donc oui, c'est le mot dans la langue humaine, dans la langue française en tout cas, qui correspond la mieux. Ouais. Et c'est justement par cette amitié ou cet amour pour justement Ponto que vous êtes devenu vegan. D'où le titre Devenir vegan par amour, oui, tout à fait. C'était lui, hein. Oui. Exactement. Le 30 avril aussi dans Opinion d'une femme sur les femmes. Alors là, c'est une mise en scène et une voix du texte de Fanny Raoul, écrit en 1801. Alors Fanny Raoul, justement, elle réclame l'indépendance de la femme, hein, par rapport à l'homme, la liberté, l'égalité civile, le droit justement à être chef de famille au même titre que le père, hein, c'est bien ça. L'accès à l'éducation et justement tous les métiers, le mariage aussi sous le régime de... Voilà, j'ai dit la régime, hein, donc je parle déjà votre langue. Ça y est. Vous y mettez, Nicolas. Non mais c'est ça. Vous avez vu, ça vient vite. Donc attends, je vais essayer de faire une phrase comme ça avec la langue de Tiffany. Avec la Fanny. Avec la langue de Tiffany. Alors attends, si je vais féminiser, non mais c'est intéressant. Alors intéressante. Intéressante, pardon. Je commence mal. Je sais déjà pas parler anglais, me faites pas chier. Hein. Il commence pas mal. C'est une mise en scène. Bon, ça c'est déjà nana. Et envoi du texte de Fanny Nana. Attends, j'essaye de trouver quelque chose qu'il faut modifier. Par rapport à l'homme, la liberté et l'égalité, le droite, on dit le droit? Non, là, j'ai pas. Ah non, d'accord. À être chef, excusez-moi, madame. Droite, ça fait ciotti. En fait, il n'y a rien qu'on peut féminiser dans ma phrase. Pour commencer facile, Nicolas, au lieu de rendre hommage, vous pouvez rendre famage, par exemple. Voilà, par exemple. Ah oui, d'accord. Tu peux dire une mère de couilles. Bah Ça oui. marche comme ça ou pas? Une mère de couilles, c'est-à-dire. Au lieu d'une paire. Ah, une mère de couilles. Ah non. Ça marche pas comme ça, non? Ah, ok. C'est pas l'émission où on fait des vannes aujourd'hui. Ok. C'est l'idée, mais le mauvais exemple. Non, là pour le coup, on laisse faire. Tenez-nous éloignés de ces choses-là. Oui. En fait, c'est loin de la vrai paire de que couilles. ce texte a plus quand même de 200 ans. Ça reste contemporain. Comment vous le mettez en parallèle avec l'actualité? Et bien dans la mise en scène, déjà je remercie Geneviève Fraisse, philosophesse de la pensée féministe, qui a commencé à militer dans les années 70, qui a été là pendant toute la bataille, de m'avoir fait découvrir ce texte qu'elle a sorti des limbes. Et moi je la joue comme si elle était en conférence aujourd'hui. Donc il y a des slides derrière moi avec des clins d'œil à l'actualité, et on se rend compte à quel point, et c'est à la fois émouvante et désespérante, et bien elle demande un petit peu ce qu'on demande toujours, hein. Ça n'a pas énormément changé, hein. Et enfin, on vous retrouve dans votre premier spectacle, Compte à rebours. Vous l'avez joué d'ailleurs hier soir, hein, je crois. Hein, c'était hier soir. C'est au local, toujours des autrices. Hein, vous êtes abonné au lieu, faut le dire. C'est-à-dire que la salle vient de sortir, donc je vous encourage à venir. La programmation est merveilleuse et donc c'est très courageux. C'est Sarah Pep, qui est elle-même une dramaturge féministe, qui l'a repris ce lieu. Et donc elle faut être à la rendez-vous parce que ça va être extraordinaire. Au festival. C'est 18 rue de l'Orient, à côté du métro Belleville. Ouais. Oui, tout à fait. Donc c'est ligne 2, hein, voilà, pour ceux qui habitent à Paris, même si on ligne 2, ligne 11. Voilà, exactement. Bon, ceux qui nous regardent de Marseille, ils ne savent pas ce que c'est la ligne 2, mais en tout cas, si vous venez à Paris, ce sera le Festival d'Avignon aussi. Alors, c'était prévu et je suis en train de réfléchir parce qu'on m'a aussi proposé d'écrire un livre et du coup, je me pose la question, est-ce que je suis pas encore plus motivée pour écrire un livre? Parce que j'ai déjà fait Avignon l'année dernière. Ah non, parce que Avignon, c'est quand même
c'est quand même une expérience. Hein. C'est-à-dire que on passe plus de 3 semaines à jouer tous les jours dans l'espoir fou de ne pas perdre d'argent. C'est un niveau d'esclavage quand même assez abouti. Hein. C'est-à-dire qu'on paye pour bosser. Alors, C'est vrai que ça, il y a le tractage toute la journée. Il y a oui, alors ça, j'ai lâché l'affaire il y a longtemps. Alors là, dans ce spectacle, vous réécrivez les contes de fées, vous les... Dans Compte à rebours, oui. Voilà, de manière féministe, hein, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Voilà. Donc les héroïnes qu'on connaît, les Blanche-Neige, les Cendrillon et compagnie, viennent se raconter à l'endroit, elles reprennent les histoires qu'on connaît, sauf qu'elles nomment les choses, elles nomment agresseur qui est agresseur. Par exemple, le type qui vous embrasse quand vous dormez, bon, ça s'appelle un agresseur sexuel et c'est puni de 50 tôles à minima. Voilà. On va aussi apprendre à vous connaître, Tifende, dès l'enfance, donc bien avant 2010. À 2 ans, selon la légende familiale, après avoir regardé le film Star Wars, vous savez que plus tard, vous serez princesse Leia. C'est vrai, cette anecdote? Oui, enfin c'est comme ça que j'ai décidé de devenir actrice, c'est-à-dire que je regarde ce film et c'est quand même la seule femelle de toute la galaxie sur 3 épisodes, alors moi ça m'intéresse, donc je dis voilà, plus tard je sais ce que je ferai princesse Leia. Bon. Et mes parents me disent non, elle n'existe pas, je dis mais si, je vois bien qu'elle existe dans la télé, et là mes parents me répondent elle est actrice, et je dis pas qu'à cela ne tienne, je serai actrice. Et c'est comme ça que ça a démarré? Ouais, ça n'a jamais changé. J'ai compris très vite que la petite vie des gens dans les banlieues dortoirs, ça allait être étriqué pour moi et j'avais envie de vivre 1000 vies en une et je pense que c'est la meilleure manière de la faire. Et c'est vrai qu'à l'école déjà vous subissez des mini-traumatismes comme les règles de grammaire où le masculin l'emporte. Vous vous offusquez. Au collège vous subissez des moqueries d'ailleurs liées à ça. On vous insulte de féministe. Vous cherchez aussi justement la définition de ce mot au CDI à un moment donné. Oui, on m'insulte de féministe parce que je souffre-douleur comme énormément de gens. C'était dans le cœur, mais vous saviez pas comment ça s'appelait. Non, je pense que juste c'est Rebecca West qui dit, je ne sais pas ce que ça veut dire féministe, mais je sais qu'on me traite de féministe chaque fois que j'empêche un homme de me traiter comme un paillasson. Et en fait, c'est exactement de ça. Je pense que par ma seule volonté d'être respectée comme une personne, on me traitait de féministe et donc je me suis dit au bout d'un moment, je vais aller regarder ce que c'est. Donc c'était bien avant Internet, c'était la DSL et ça coûtait très cher. Et donc j'ai été au CDI, j'ai regardé féminisme, qu'est-ce que ça voulait dire et je me suis dit mais c'est ça, mais tout à fait, je suis féministe. Ah ben voilà, c'est comme ça que ça démarre parfois les passions. Dans vos études justement, vous faites aussi une option théâtre. 2007-2008, vous suivez une formation professionnelle en art dramatique au cours Florent. Au studio de formation théâtrale de Vitry-sur-Seine. Vous devenez aussi professeur de théâtre, vous animez des ateliers pour les enfants, les adolescents. D'ailleurs, c'est aussi à partir de là que le théâtre fait partie aussi intégrante de votre vie. Est-ce que vous avez déjà au théâtre parlé autre chose que de féminisme? Oui, évidemment. J'ai fait des cours Florent, donc j'ai joué les femmes sous emprise, féminicidées. Est-ce que ça a été difficile dans une pièce quand on a imposé un texte et qu'il fallait le lire comme ça et que vous aviez envie de le féminiser? Ah non, mais à l'époque, j'avais pas encore inventé la féminine universelle quand je. Mais vous aviez envie, ça vous offusquait forcément déjà. Non, ça met du temps à se rendre compte. Je me souviens en CE1 quand l'instit nous dit en français le masculin l'emporte sur le féminin, de demander mais pourquoi, comment ça se fait, est-ce qu'on a voté, est-ce que les femmes avaient le droit de vote au moment où on a voté, c'est n'importe quoi, et que l'adulte me dit parce que c'est comme ça, et là on voit la rime entre adulte et inculte, voilà. Mais en tout cas, non, mais après je me sens trahie par cette langue parce que je comprends très vite que moi je vais pas donner des coups de poing pour m'en sortir, je vais utiliser les mots. Mais ça met du temps, c'est-à-dire qu'au cours Florent, comme toutes les étudiantes, d'abord on est 80% d'étudiantes comédiennes pour 20% d'étudiants comédiens, et les rôles intéressants sont inversement proportionnels. Donc eux, c'est les rois du pétrole, ils peuvent être super mauvais, d'ailleurs ils sont super mauvais, faut pas se le cacher, l'immense majorité, et ils ont 1 milliard de rôles, et nous, il faut qu'on soit extraordinaires, on bosse comme des dingues. Enfin, je veux dire, en fait, je suis très très loin, tout ce que j'ai, c'est la rage, mais c'est pas encore structuré. Justement, j'ai envie de vous poser une question, est-ce que le féminisme, est-ce qu'on peut dire, et c'est une question que je pose, c'est la haine des hommes? Non, mais selon vous. Alors. Parce qu'on avait reçu Audrey Pulvar dans cette émission qui avait fait Est-ce que l'antinazisme... un long passage sur le féminisme, et j'aimerais bien avoir la définition. Est-ce que l'antifascisme, c'est la haine des nazis? Voilà. Et donc, c'est en fait, moi, à partir du moment où on me viole et on me tape dessus, je considère que j'ai le droit de ne pas aimer, voire d'avoir de la colère, voire de haïr. Donc la réponse est oui. Je dis que quand on me tape dessus,
je n'ai pas à me poser la question de si j'ai le Non. droit de haïr ou pas. C'est pas ma question. En fait, les hommes aujourd'hui C'est pas ma question. mènent une guerre contre les femmes. Par conséquent, nous sommes des résistantes. Donc c'est comme si vous demandiez à Lucie Aubrac et Jean Moulin s'ils haïssent les nazis. Ça m'intéresse pas en fait. Là, tout de suite, on est en train de résister. Il y a des copines qui crèvent. Donc le problème, c'est est-ce que le patriarcat, est-ce que la société telle qu'elle est, c'est les hommes qui haïssent les femmes? Et là, la réponse est oui. Moi, j'ai pas l'impression derrière les femmes, hein, si je peux me défendre un peu. Hein. Non mais c'est intéressant. Non mais c'est intéressant aussi cette. Non mais la réponse, c'est justement pour savoir. Effectivement, il y a aussi différents types aussi de féminisme. Faut le dire. Là, la réponse est oui. Du coup. Non, la question est mal posée. Bah non. Moi, je suis une résistante. Ouais. C'est tout. Ok. Allez, 25 septembre 2021 à Rennes, vous animez une conférence TEDx. Là, c'est sur le féminisme universel. C'est une langue, donc justement, effectivement inversée. Universelle. La féminine. Voilà, bah dis donc, j'ai dit le en plus. Je vais me faire taper dessus. Une langue inversée où le féminin l'emporte sur le masculin. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi quelques autres phrases, justement, avec cette langue, qu'on puisse s'y habituer aussi. Et puis les gens, et puis aussi, il faut dire que le public ne connaît pas. Voilà. Moi, je pense aussi, moi, je suis journaliste. J'ai besoin que les gens entendent, comprennent. Et moi, je suis là pour poser des questions. Donc, du coup, c'est intéressant aussi qu'on entende justement plusieurs phrases de ce qu'il faudrait féminiser dans la langue française. Hein. Alors, l'entièreté des publics qui m'entendent comprennent. Hein, c'est pas très compliqué. Elle suffit de féminiser ce qui d'ordinaire, de manière inique, injuste, masculiniste et masculinisé. Donc au lieu de dire il est certain que, on peut dire elle est certaine que. C'est merveilleuse d'être ici ce soir avec vous. Voilà, c'est tout. Il y a des copines qui féminisent toutes, qui disent même la soulière et la chaussure. Moi je me tape qu'on dise un soulier ou une chaussure. Après, si on envoie le soulier dans la tête de Darmanin, à titre honorifique, ça peut devenir la soulière. Et je veux dire, moi je m'en tape. Moi, ce que je veux, c'est que les mots significatifs pour nous deviennent féminines, donc la clitoris, la vagine, évidemment, l'aféminisme. En revanche, dès qu'un truc m'emmerde, tant que massivement les hommes violent les femmes de manière impunie, eh bien, je considère que tous les trucs négatifs peuvent rester masculins ou le devenir. Donc, par exemple, le violence. Le guerre. Hein, Vous pouvez switcher aussi entre les différentes manières de parler. Vous ne parlez pas forcément que à la féminine universelle. Exactement, je suis bilingue, ouais, tout à fait. Lorsque je suis devant un banquier, je n'ai pas envie d'avoir des débats avec ce monsieur, donc là je parle en inclusive, et en inclusive, le masculin continue de l'emporter malheureusement. Ah bon, c'est vrai? Ah bah oui, si je dis bonjour à toutes et à tous, derrière je vais dire il fait beau dehors. D'accord. Oui ou non? Mais non, mais du coup c'est adapté. Non, mais c'est une vraie Bah, je question. suis bilingue, oui, tout à fait. D'accord, c'est-à-dire que dans C'est certaines une gymnastique situations... cérébrale intéressante. C'est-à-dire que dans certaines situations où vous êtes avec votre banquier, vous n'allez pas débattre, vous allez... et Jamais vous êtes- de la vie, je suis stratégique, je suis intelligente comme personne. Non, mais expliquez-nous, c'est Donc, intéressant. il y a des moments où je milite, c'est-à-dire Ouais. les moments où je parle, là je sais que des femmes vont nous écouter, donc c'est à elles que je parle en On peut réalité. demander la crédit. Mais bah non, parce qu'en fait, je me tape de convaincre le banquier. Moi, je ne débat pas avec les hommes. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, par exemple, je parle aux femmes qui nous écoutent en réalité. D'accord. Mhm. Donc les auditeurs sont exclus Non, s'ils veulent s'améliorer et devenir moins pénibles pour les femmes autour d'eux, tant mieux pour elles. Mais moi, je n'écris, mais ça ne m'intéresse pas. Ah bon, mais tu veux pas convaincre les hommes d'aller dans ton... Non, en fait, jamais de la vie dans une lutte contre une oppression de manière à la fois sociologique et historique, on a pu l'étudier, jamais de la vie ce sont les oppresseurs qui massivement se penchent sur le sort des opprimés et se disent « Ah, ils ont pas l'air bien avec leur chaîne, on va desserrer ça ». Non, c'est toujours les opprimés qui créent un rapport de force suffisant pour faire plier les oppresseurs de gré ou de force. Et l'immense majorité, c'est de force. Donc oui, peut-être on aura des alliés, c'est comme Dieu, tout le monde m'en parle, des hommes alliés, moi je demande des preuves. En attendant, ils seront 12, donc c'est pas significatif. Moi, ce que je veux, c'est convaincre 30% de femmes, parce que les études disent que 30% ça suffit pour faire plier un système d'oppression, qu'elles deviennent sorores et féministes, et puis ensuite, vous suivrez. Et si tu es de notre côté, ce sera super bien, parce que comme ça, tu nous suivras, voilà, c'est super. D'accord. Ah, bien. Mais non, mais c'est intéressant. Vous avez envie de vous lancer en politique parce que c'est un combat politique avant tout. Mais je fais de la politique, là. Non, oui. Le privé est politique. Non, Par mais conséquent, quand je fais de la politique. Je parle d'être élu, d'avoir un poste. Alors le Parce que, problème, je veux c'est dire- qu'aujourd'hui, je veux les dire, partis c'est très politiques, bien. je sais Non. pas si vous avez remarqué, c'est ambiance Julien Bayou. Oui, non, mais Voilà. là, on reprend tout. Tiffen Day, on reprend tout à zéro. Ouais. Vous voulez un nouveau système, vous voulez une nouvelle société. On est d'accord? Oui, je suis Bon. en train de faire ça, sauf que moi, je passe par la scène. Exactement. Mais la question Au lieu de la politique. la question est-ce que vous avez envie peut-être de créer carrément un parti politique pour vous présenter à des élections, pour essayer justement d'avoir un poste, d'être élu, et puis... Peut-être un jour, voilà. je pense que le monde n'est pas prêt encore. Le monde n'est pas prêt encore. Non, Après, je pense Tiffen pas. s'est déjà invité à l'Assemblée nationale pour jouer la pérille mortelle.
Oui, au Sénat Donc, aussi. il y a déjà les comptes à un pas rebours. en ce sens. Et puis j'ai fait du lobbying pour l'abolition de la prostitution déjà en 2011. Enfin, je veux dire, oui, non, mais je participe. Mais par contre, je participe en tant qu'artiste et militante. Je n'ai pas encore envie de fonder un d'avoir parti avec des apparatchiks, avec une hiérarchie. En fait, une fois qu'on aura une nouvelle constitution, là oui. Mais pour l'instant, avec cette constitution-là présidentielle, cette monarchie présidentielle qu'on a, ça ne m'intéresse pas, non. Allez, maintenant on a plongé dans nos souvenirs. Là, on est en 2012, lors du Festival international des très courts. Vous êtes co-scénariste, réalisatrice, interprète dans le court-métrage Vie de meuf, les relous avec l'association Oser le Voilà, féminisme. ça date, oui. On regarde tout de suite cet extrait. Oh non. C'est beau ça. Vous n'avez pas marre, vous avez rien d'autre à faire. Vas-y, arrête de rêver, mon gars, c'est ton pote qu'on mate pas toi. T'es trop chum, toi, vas-y. Il a envie, elle t'en veut, hein. Ouais, t'en veux, là, ça se sent, là. Vas-y, ils ont un beau petit cul, quand même. Vas-y. Ah, il y a des goûts. Vas-y, je te paye un verre à boire. Viens, mais viens. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, on leur plaît pas ou quoi? Non, mais c'est toi avec ta capuche, là. Quel regard vous portez 13 ans après, justement On était gentils. Ouais. On était Aujourd'hui, ça tellement donnerait gentils. quoi? La pérille mortelle, faut venir voir le spectacle. Non, mais en fait, les mecs qui se disent pas après, non, mais c'est toi avec ta capuche, non, ils se posent pas la question, il n'y a pas d'introspection. Genre, là, on est en train de se dire, ouais, peut-être elles vont se poser des questions sur pourquoi les mecs ils sont pas retournés, mais jamais de la life. Non. Il y a beaucoup d'humoristes là qui sont en train beaucoup plus cruel que ça. aussi ce thème. Je pense à Patty Bernard notamment. Voilà, où vraiment elles se mettent dans la peau de meufs relous qui vont draguer. Et c'est assez intéressant d'avoir ce regard-là aussi. Et pour certains hommes, ça permet aussi de. Et c'est ça que je fais dans la pérille mortelle. C'est-à-dire que dans la pérille mortelle, pour le coup, j'inverse toutes, mais alors, pour de fausses et pendant 1h30. Mais j'inverse toutes. C'est-à-dire que massivement, les hommes sur la Terre sont pénexisés, par exemple. Mais vous rassurez-vous, c'est que la partie externe du pénis. Donc voilà, cautérisé au fer rouge. Je suis rassuré. C'est ce qui nous arrive à nous. Oui. Donc voilà, les viols sont massivement commises par des femmes adultes sur des petites filles, des petits garçons, en majorité des petits garçons. Voilà, il n'y a pas que des trucs drôles. Et donc je pousse ça plus loin parce que ça irait beaucoup plus loin que ça en fait. Mais puis, ça a été fait avant. Olympe de Gouges avait écrit la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Ah, c'était pas une inversion, c'était une justice. Allez, deuxième rétro-souvenir, 24 novembre 2024, la Fondation des femmes a organisé un grand show solidaire, Nos voix pour toutes, vous vous souvenez, réunissant plus de 6000 personnes autour de la lutte contre les violences faites aux femmes, rediffusée sur TMC. Vous êtes sur scène avec des chanteuses comme notamment Lio, Mathilde, qu'on a reçue dans cette émission. On regarde tout de suite cet extrait. De l'émotion en regardant ce souvenir, Tiffany. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Oui, avant de chanter, on pleurait toutes. Ouais, ça devait être tellement intense devant 6000 personnes comme ça. Extraordinaire. Mais c'est quand même la plus grande salle parisienne maintenant. Ouais. Donc, et oui, étrangement, on n'avait pas anticipé que quand Lio allait dire debout, 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 évidemment, elles allaient se lever. C'était pratiquement que des femmes, 6000 femmes qui se lèvent d'un seul coup. Et malgré les différences de parcours, malgré les différences d'opinion, de stratégie, on était tout ensemble et c'était extraordinaire. Puis avec ces voix de toutes nos sœurs qui nous manquent, de toutes nos sœurs assassinées par des hommes féminicidés, c'était une de mes plus grandes émotions sur scène, oui. Allez, tout de suite, c'est le vrai ou fake. Alors maintenant, chaque Actuvore va lire une anecdote sur notre invité et doit deviner si c'est un vrai ou fake. En cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leur camarade ou à notre invité. Notre invité, pareil, a une anecdote, va lire un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe. En cas de bonne réponse, même chose, on pourra voler un point aux autres. Oriane Licois commence. Exactement, Oriane Licois. Alors Tiffen est née sous X, mais elle a changé son nom de scène car Tiffen X, ça faisait trop porno. Un faux ou un fox, selon toi? Franchement, des fois, les questions, excusez-moi, elles sont un peu bizarres quand même, parce que peut-être, je fais une petite réflexion. Vas-y. Peut-être que Tiffen est née sous X, mais je me dis pas que dans sa tête, elle s'est dit, tiens, je vais m'appeler Tiffen X, mais non, en fait, je vais changer parce que ça fait trop porno. Ah, donc c'est fake. C'est fake et c'est
C'est fake. Et voilà. On peut donc voler un point, Oriane Nicois. Ah bah là, je suis désolée, hein, mais bon, Thibaut... Oui. Alors par contre, ça mérite que je précise. C'est-à-dire qu'en fait, Tiffen D, c'est juste une D avec rien après la D, même pas un point, parce que c'est un positionnement politique contre les patronymes. C'est-à-dire que je refuse de porter les noms de mes oppresseurs. Et en fait, Malcolm X, quand il met un X, en fait, c'est une croix pour dire je ne signerai pas, parce qu'il voulait pas porter le nom des esclavagistes qui avaient esclavagisé ses ancêtres. Bon, on peut se poser la question, le type était un conjoint violent, un proxénète. On peut se poser la question, ça n'avait pas un lien avec le fait que ces esclavagistes-là s'appelaient Little, et que si c'était appelé Mr. Big, peut-être ça l'aurait moins dérangé. Mais en tout cas, il part en Afrique chercher le nom de ses pères, parce que ses mères, il chie dessus, et il a pas trouvé. Donc il revient et il met une croix. Sauf que moi, si je m'appelle Tiffen X, en tant que comédienne, c'est un peu compliqué. Les hommes m'ont salopé jusqu'aux lettres de l'alphabet. Par conséquent, je mets une D comme Andrea Dworkin et Christine Delphi. Un point volé en tout cas donc ça allait vite. Hein, tout t'as eu l'explication, hein, Oriane. Oui, T'as tout noté, j'espère. J'ai tout retenu. Ah bah voilà. Tiens, un point de Thibaut, par chez Oriane, mais peut-être il va être récupéré ce point-là. Ouais, Bah c'est sûr parce que j'y vais. Vas-y. Tiffen D a créé Sororité la podcast. J'ai envie de dire vrai et que le premier épisode est sorti hier. Ah, c'est marqué. Ouais, c'est marqué. T'as Je suis la vrai. réponse. T'as la Regarde, je vais récupérer le point. C'est un running gag. je t'en prie. Il a eu la question et la réponse. Bon bah C'est désolé. quand même... Ah c'est bah notre après, est-ce que c'est censé être... Effectivement. C'est un gros- Tiffen D, Ah ouais. une anecdote sur un des membres de notre équipe. Oui, alors je dis juste que ça aurait été la podcast, c'est pas moi toute seule, c'est aussi avec Julie Maranger de Feminist in the City et Willen Pilate. Alors moi j'ai Nicolas Nadeau a rencontré Simone Veil à plusieurs reprises. Vrai ou fake? Ah c'est C'est à vous de dire. c'est Oui. vous justement. C'est à moi de dire, C'est ouais. un vrai ou fake? Ah oui, non, parce que vous, non, d'accord. Ah non, c'est Ah non, on a dit à chacun chaque son fois. À anecdote et plusieurs doit reprises. Vrai. C'est vrai. Lâche. Justement, c'est un symbole. Oh là là, mais donc j'étais. Ah là, le bébé. Oh, j'étais Attends, qui est qui sur la photo? 1900. C'est clair. Ok, c'est bon. Eh, j'avais le même chignon. Oh, t'étais si... J'étais très tout jeune jeune. encore, hein, mais... Comment ça s'est passé ces j'avais- rencontres Simone Veil J'avais- était pas très Je la jeune voyais aussi. souvent à Nières, notamment Simone Veil, et c'est vrai que moi je me souviens de l'amour qu'elle avait aussi pour son mari, quoi. Ils suivaient toujours, etc. Ils avaient toujours cette complicité qui était assez incroyable, et c'était vraiment une femme formidable, faut le dire. C'est une grande femme et une femme de l'histoire, justement. Voilà, exactement. Donc du coup, on peut voler un point aussi parce qu'on a la bonne réponse. Alors, de Yann. Ah, Thibaut, il a bien mérité. Ouais, arrêtez, il y a que nous deux qui jouons de toute façon. toute façon, c'est un combat. Hop, un point par chez. Ah, c'est Alors, improbable. on va laquer un point à qui? Comment ça? En fait, Tu peux voler un point. comme vous avez tu la fais. bonne réponse, on marque des points dans cette Oui. émission. Et ben là, on peut en voler un. Parce qu'on a la bonne On réponse. vole pas un Non, point à mais une je vole sœur, pas, ça se bah fait non. pas. Bah si, Bah, c'est le lui. concept du Ah oui, jeu. voilà. Ah bah oui. Ah lui, il a même plus le prénom, le gars. Voilà. À lui, t'aurais pu dire à elle, hein. Et je t'appelle pas du con, mais du con. Il manquait un petit Non. connard à la fin. À lui, connard. Non, couillard, j'aurais dit. Connasse, je sais pas. Non, couillard. Ah, cool. Ah, On couillard. n'insulte pas le sexe des femmes. Pour Ah. nous, c'est le sexe des femmes. Couillard. Bon, allez, tout de suite, encore plein de points à marquer. Le qui a dit. Alors maintenant, je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. Vous allez devoir évidemment en deviner les auteurs. Oriane, on se réveille. Pardon, Les- les auteurs. Voilà, bien sûr. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine? C'est peut-être Tiffen, hein? Je ne sais Non, pas. c'est Oriane. Ah oui? Un West point France. par bonne réponse. Oui, Tiens, qui a surtout West dit France. notre prestation dans Danse avec les stars ne méritait pas un 2? Donc la note. Nelson. Ouais, Nelson, Fort, c'est sûr, il a eu fort. 2. Ben oui, qu'on a reçu dans Ben cette oui. émission, Nelson, puis qu'on a reçu à plusieurs reprises. Confie sa déception au quotidien Le Parisien. L'ex-journaliste sportif avait espoir de continuer l'aventure davantage. Tu sais que je l'ai croisé au concert des Beach Boys 3 jours après l'émission. C'est pas À vrai. l'Olympia, ouais, voilà. Ça n'a aucun intérêt, cette Et anecdote. pour la mais ligne ça 9, me revient. Nelson aussi, la dernière fois je l'ai vu aussi de loin. Bah, tu me le vois? Ouais, mais Ouais, il se voit de loin. en plus. il est simple, hein, Nelson. Il est très C'est pour ça gentil. qu'on l'aime. Il est hein. très sympa, Il est humble, hein, vraiment. Hein. Tiens, qui a dit ne croyez pas que ce soit la première fois que je touche une vache. J'ai été producteur de lait. L'agriculture, c'est mon monde. Macron. Non, Bayrou, Bayrou. Bravo, Tiffen D. évidemment. Oui, mais Et tu ouais. l'as dit trop vite, la phrase. Ah oui. Ouais, alors vas-y. Bayrou, c'est plus lent. Ne croyez pas que ce soit. Trouver les mots. Pas des bègues. Son On problème, se c'est pas moque qu'il pas est des bègues. bègue, Il c'est est qu'il couvre des bien pédocriminels. bien dans le micro. Hein. En tout cas, lors de sa visite au salon de l'agriculture devant la vache Houppette, on la connaît quand même, la vache Houppette. On a entendu souvent parler de la. Rémi, Je ne l'ai pas vu. la vache Houppette, J'ai envie de jamais la connaître. entendu. Le Premier ministre a évoqué justement son passé de paysan et sa reprise de l'exploitation familiale après la mort de son père.
Tiens, qui a dit à propos... Non, on va pas faire celui-là, donc moi je vais sauter le prochain. Ah, je l'avais en plus celui-là. Ouais, moi aussi, je pense. Qui a dit à une certaine période, je me suis senti écarté de touche pas à mon poste. Forcément. Daniel quelqu'un- Moreau. Non. Castaldi. Isabelle Morini-Bosque. Bravo. Eh oui. Je sais pas qui c'est. J'allais tous les faire. Hein. Bah voilà, c'est cette dame qui est très gentille, Isabelle Morini-Bosque, chroniqueuse, journaliste sur RTL. Genre, déjà de base, enfin avant d'être dans Touche pas à mon poste, Oui, elle est journaliste, Isabelle elle est journaliste de très longue date. Ok. Et c'était le 25 février sur C8. Elle s'est sentie un peu écartée de l'émission, un sujet amer pour la chroniqueuse. Tiens, qui a dit « Je ne pourrai pas cette année participer aux Enfoirés car cela Pierre tombe pendant Palmade. la sortie de mon album. » C'est compliqué de tout pouvoir faire. Qui a dit cette Kenji phrase Girac. Non, non, non. C'est un chanteur donc. Titre de l'album. C'est un chanteur. tout à Chanteur ou fait. chanteuse? Chanteur. Chanteur, mais chanteur quel âge à peu près? 62 ans. Ah, mais je sais, en plus, je dis ça. alors Ah mais que tu je sais, on jamais dit pas les âges. choses à peu près dans cette émission. Ouais, mais je sais 62 jamais ans, donc il chante encore. Ouais. Ouais. 62, c'est chanteur quoi, engagé Non, Ou, non, non. je sais D'ailleurs, pas, en ce moment, on entend pas mal parler de sa Bruel. vie amoureuse. Bruel. Patrick Bruel. Marc Lavoine. Marc Lavoine. Eh oui. Il a 62 ans. 62 ans, c'était dans l'émission Les Clés d'une vie C'était un diffusée bon sur Sud Radio. Marc Lavoine est revenu sur les raisons de son absence dans la troupe des Enfoirés. Un petit dernier qui a dit je suis en dialyse 3 fois par semaine. Et alors je vous cite cette phrase parce que c'était la phrase qui était reprise. Comment les il s'appelle journaux. Oui, oui. Mais j'ai oublié. Le C'est un gars, journaliste, c'est un homme. Le journaliste, Non, le présentateur, journaliste. le présentateur Non, là. ah non, Un pas homme. du tout. Ah, c'est un c'est homme. pas C'est un celui qui a homme. le cancer du. Non, 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 non. Chroniqueur. Non, 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 non. Alors, c'est pas son métier principal. C'est un politique? C'est pas un politique. C'est un chanteur. C'est pas un chanteur. Attends, on le voit où? Sur radio, télé? On Attends, mais attends, je l'entend beaucoup. Ah bah, on le voit beaucoup au cinéma, notamment. On le voit Ah au oui, on l'a cinéma. vu. moins. Oui, c'est. On est sûr que je connais. Il a, Christian Clavier. je pense, il a joué dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah, Didier Bourdon. Dans Coco. On ne demande qu'à en rire. Alain Chabat. Un Je film sais qui est pas. un de mes films préférés qui s'appelle Nos Jours Heureux, notamment Ah. aussi. Il a Oui, c'est oui, mon film préféré celui-là. Oh non, mais arrête. Qui- pas qui- Jean-Paul Roux? Non, non, c'est Non, pas Jean-Paul non, Roux. non, non. Cuisinier dans ce film. Oh non, je sais plus. Avec Dans sa Mission femme. Cléopâtre, c'est qui? Je sais plus quel rôle il faisait. Alain Chabat. Ben Guigui, Ben Guigui. Ben Guigui, Jean Ben Guigui. On l'a fait la Ruquier. Bonne réponse de Thibaut Marchand. Et oui, c'était dans Le Parisien, 23 février. Justement, l'acteur s'est confié sur son état de santé. Il a été hospitalisé pendant de très longues semaines. Voilà, il est revenu justement un peu sur le devant de la scène pour expliquer justement son absence. C'est vrai que ça fait un moment qu'on l'a pas vu, Jean Ben Guigui. Donc voilà, allez, on en fait un dernier. Qui a dit « Deux institutions de la République unies dans la honte pour supprimer pour la première fois en France toute une chaîne de télévision. C'est une violence inédite qui va conduire plusieurs collaborateurs au Cyril chômage. » Hanouna. Non, c'est quelqu'un de la chaîne, ça c'est sûr. Pro. Non, 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 quelqu'un qui est sur C8. Gilles Verdez. Non, non, Ah, mais C'est une femme? c'est une c'est des. pas une femme. Non, Ah non, bon non. Mais est-ce que- Animateur. la Animateur de 78 ans. Ah, l'énergie. William Lémergie. Moi, tu Bonne mets les âges, réponse. Ah, ouais, c'est vrai que c'est pas. Du coup, qui c'est lui non plus? Bah, c'est lui. Et si on te Tu connais pas Télématin 37 ans. Il a 37 ans. Non. Non. Autour de la table. Pardon. Qui a 37 ans? Moi attends Oui, j'ai 37 Ah oui, t'as ans. 37 aussi. T'as 37 aussi. Ouais, tout à fait. Ah, ouais, Ah, on vous avez t'emmerde, le ok même âge. Non, mais vous savez, bon, tu sais j'ai que 2 ans que moins. Pour que savoir toi. si on faisait l'émission, c'est Et moi, j'ai William un Abiti. tous les. Ouais, William Hamidi. Mais il a surtout fait Télématin pendant 40 ans. Pendant William 40 ans. Lémergie. Ah oui, oui, oui. Moi, je partais le matin à l'école, mes parents regardaient C'est Télématin. clair. Avec la petite pendule. Ça faisait on barre à bizarre quand droite, même on- quand il était personne plus là. s'en souvient de Ça ça. faisait bizarre quand même quand il a Si, moi, quitté je m'en souviens. Télématin. Hein, tu regardais Télématin, Oriane? Oui, j'ai dû regarder quand j'étais toute petite, que je passais devant, ouais. T'avais ça et C'est devant. et c'est- Hop là. T'es Dans la passé en télé. couche-culotte, tu sais. William Lémergie, ben, il est toujours à la télé, dis donc. Toujours. En tout cas, dans l'émission du midi diffusée sur C8, il s'est exprimé sur la fermeture de C8 et cette décision de l'Arcom. Bon, quand même pas mal de points gagnés, faut le dire, Rémi Barraud. Bah oui, tout à fait. Plutôt pas mal, on passe au blind test de l'actu. Allez. Tiffany, Oui. là maintenant, elle a peur. tu sais. Là, il nous fait des cliffhangers dans le. Oui, hein, c'est Tiffany. un suspense énorme. Dans cette rubrique, je vais vous faire écouter, alors si tout le monde participe évidemment, Mhm. 2 extraits musicaux. Et les paroles de cette musique, elles évoquent une actualité que vous devez deviner. D'accord. Les paroles évoquent des actualités qu'on doit Faut bien deviner. écouter Faut la bien fin. écouter les paroles en particulier, ça peut faire penser à une actualité, faut deviner l'actualité qui s'y cache. Ok. Premier extrait tout de suite.
danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à voir. Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour démarrer la qui cherche la bagarre. Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs au rythme des salsas, aux accords des guitares. Macumba, Macumba, elle danse. Bon. Thierry Hazard. Ah, Jean-Pierre Madère. Pardon, oui, c'est l'autre. C'était Jean-Pierre Madère, c'est Macumba de Jean-Pierre Madère. Hein. Bon, le mot qu'il fallait retenir, c'est Macumba. Macumba, Rémi. C'est le d'accord. dernière boîte de nuit qui s'appelait Macumba. Bravo. Qui a fermé. Et voilà. Bravo. J'ai roulé mes premières pelles là-bas. Sûr. Exactement, 60 ans d'histoire qui se sont achevés hein, dans la nuit du dimanche 23 février à justement au lundi 24 avec justement la fermeture du dernier Macumba de France près de Lille. Ah, c'est triste. Anglos, c'est ça, comme ça qu'on le dit cette Lille. ville. Ou anglo. Anglo. Une fermeture de Macumba, c'est aussi le symbole de la fin d'une époque, hein, celle des vastes discothèques qui ont connu leurs heures de gloire, notamment dans les années 80. La France a compté 4000 boîtes de nuit selon la SACEM, contre 1500 quand même actuellement. Donc voilà, c'est une page et une génération de danseurs qui s'arrêtent. Ben voilà, bravo. Je sais pas si ça dansait, mais ouais. Ouais, ça faisait quoi à ton avis? Je sais pas, ça picolait surtout. Ouais, ça faisait picoler surtout. Allez, deuxième extrait tout de suite. Alors, comment il s'appelait le chien déjà de 30 ans il s'appelait Mabrouk. 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 Il est enterré. Vous savez que À Agnières, à Agnières-sur-Seine, il y a un cimetière des chiens. Il est génial, faut le faire. C'est un Il faut le faire. cimetière, il y a des tombes, tout Il est ça. super. C'est Moi j'adore les super. cimetières. Et je crois qu'il est enterré à Agnières. justement, Oui, je ce crois. chien. Oui. Ouais. Il y a Rintintin aussi. Il y a Rintintin, Ouais. effectivement. Il y a un cheval aussi. Il y a un cheval. Ouais, il y a voilà. Ouais, un cheval qui. Vous le saviez, Tiffaine, qu'il y avait un cimetière des chiens à Agnières-sur-Seine? Bien sûr, ouais. Vous y alliez parfois? Vous êtes déjà allé là-bas? Alors il est payant. Il est payant pour un. Il est devenu payant. Ouais, Ah, c'est à 3 l'époque, euros, il était, à l'époque, il grand-chose. était gratuit. Ah ouais, d'accord. En tout cas, cette info, elle vous avantage, Tiffen, je pense. Bah, en tout cas, il n'y a pas de parole, donc je vois pas ce qu'on a pu écouter. Mais, Puisqu'on parle d'animaux. Oula, mais tu vas le dire sur un autre ton, Yann. On parle d'animaux, justement, pourquoi? C'est un lien, effectivement, une actualité liée aux animaux, quand même, dont on a pas mal entendu parler cette semaine. Salon de l'agriculture. Non. Ouais. Alors, c'est à la télé. Non, pas spécialement, non, c'est pas, enfin, en tout cas, cette information. Est-ce est que passée les dans gens le ont journal. plus d'animaux qu'avant? Non, non. Ils ont moins d'animaux qu'avant? Non. Ils abandonnent plus? C'est lié à la, Aux douanes. aux douanes, ouais, notamment. Ah, Il y a 25% de ils plus. retrouvent effectivement dans les douanes, ils retrouvent de plus en plus d'animaux vivants ou morts d'ailleurs venant de pays Mais étrangers. c'est pas forcément un sondage qui est sorti sur le fait, c'est une actualité. Ah bah attends, on a la réponse. Celle qui a ramené les, je sais plus, les pingolins là, c'est ça? Alors, Ah, il y a plus en plus détails. d'animaux. Je fais un AVC, Bah, je c'est pas reviens. exactement ce que je viens de dire. Non, pas trop. Si. Les Pardon animaux exotiques. Enlève. Il y a Alors, plus d'animaux exotiques qu'avant. Oriane a quand même raison, puisque l'écoute là, pas, en je fin l'écoute d'année, il y a eu une saisie de plus de 16 kilos de viande de pangolin à Bordeaux, notamment. What? Et là, en fait, on a la réponse tout simplement dans les images. Oui, en fait, oui. Mais il l'avait donné On a avant. déjà affiché la Alors réponse c'est avant quoi de la trouver. Opération Thunder. Ça, c'est les douanes Ah qui oui. ont juste dit ce qu'elles avaient récupéré, quoi. La réponse, c'est que 20 000 animaux protégés ont été saisis par les douanes. Ouais. C'est un communiqué sorti en le combien de temps 24 février. Sur l'année? Alors, attendez, l'opération internationale, Non, hier, ça juste hier. s'appelle Thunder, qui a permis de saisir près de 20 000 animaux vivants appartenant tous à des espèces protégées. Les autorités ont arrêté 365 suspects, donc ça a été vraiment une grosse opération quand même. On démasqué 6 réseaux criminels transnationaux suspectés de trafic d'espèces animales et végétales protégées. Ces espèces d'ailleurs font l'objet de trafics illégaux à travers le monde, comme la denrée alimentaire, des produits possédant des vertus médicinales présumées, objets de luxe et de collection, encore animaux comme compagnie ou de concours. Voilà, ça a été une grosse organisation pendant des années où ils ont réussi justement, Rémi, hein, c'est ça. Même le bois, il y a des essences rares qui sont saisies tous les ans, quoi. Voilà, végétal ou animal. Et là, ça effectivement. concernait vraiment l'année 2024. Voilà, c'est incroyable quand même. Hein. Ah, Allez, tout de suite, celle qui suis-je. Je vais me mettre dans la peau d'un personnage qui a fait l'actualité cette semaine. À vous de me poser et de me bombarder de questions pour deviner qui suis-je. Une femme. Je suis pas une femme. Un homme. Ah, on va dire que je suis une femme alors que je suis un homme. Hein? Hein? Ah, voilà, je l'ai fait réagir. Non, je suis un homme. Ah, Ah. un homme. Vivant?
Oh, je suis vivant. T'es un animateur télé? Je suis pas un animateur. Journaliste? Non, non. Français? Ah oui, français, ouais. Ok. T'es un chanteur? Pas. Ouais, un chanteur. Ouais. T'es un chanteur? Ouais. T'es un chanteur qui a quel âge à peu près? Oh, j'ai un chanteur. Alors, je suis né le 11 octobre 1951. Ah, c'est Goldman alors. C'est Jean-Jacques Goldman. Waouh. Mais comment tu connais Il est comment calé, tu- Il est dans Je l'actu. suis très très fan de Jean-Jacques Goldman et mon père est né le 11 octobre comme Goldman. Alors là, Ah. Ouais. Ah bah Et dis alors donc. pourquoi du coup? Alors pourquoi? Parce que Quel- il est il est la personnalité préférée des Français Mais pour non. la 120e fois d'affilée. Ça Non. concerne Non. les enterrements, Non. là, le costume, on vous l'a dit. Et c'est pour Ah, il est ça que décédé. Rémi s'est habillé comme ça aujourd'hui. Bah maintenant les musiques aux enterrements ça va être payant. Ça va être payant. Et pourquoi? Merci, Je Margot. sais Parce que Jean-Jacques puisque Goldman tu pars, passe aux enterrements. est la musique la plus diffusée dans Ouais. les enterrements. Avec Voilà. allumer le feu pour les crémations. Ouais, C'est vrai en plus. Non, mais par contre c'est vrai, moi j'ai déjà vécu une crémation avec allumer le feu. Hein. Ouais, Très ça, particulier. c'est chiant hein. quand même. Ah, Si, le si, feu, si, le C'était feu, tu te rends une compte ancienne amie à moi, son père est décédé et allumer le feu. Ça fait, c'est quand même étrange quoi de choisir cette musique. C'est particulier. Ah bah là on peut dire que l'ambiance colle Peut-être aux qu'il était paroles. fan de Johnny, tout simplement. Ah ouais. Ouais, mais en fait. Bon, enfin, c'était- t'as quand même plein de musique de Johnny quand même. Moi, je sais pas, tu vois, il y a quand même pas mal Non, de non, choses. mais je crois que c'est lui qui voulait un peu un truc qui sort de l'ordinaire. Ah bah oui, là c'est sûr là. T'imagines allumer le Il y en a qui glauque, font quand même. des blagues aux enterrements. Il y avait perturbant. un homme comme ça qui Ah oui. avait enregistré Dans de le son vivant. Ah oui, j'ai vu ça. Et il Mais moi, diffusait le ouais. titre quand il était Ouais. en train Moi d'être je vois pas ce qu'il y a de choquant à faire des Non, des moi trucs ça avec des ça me enterrements fait- rigolos. Non, moi non plus. Non, contraire, enfin, c'est moi c'est non pas plus. choquant, mais c'est surprenant parfois. Et parfois aussi c'est aussi les défunts hein, qui notamment ont, effectivement tu parles d'une vidéo qui a tourné énormément sur les réseaux où quand ils sont en train de mettre le cercueil hein, justement dans la tombe le défunt avait déjà prévu le coup et on On entend l'entend qui tape. il tape dessus Ah, c'est drôle ça. il tape en disant mais c'est bon attendez doucement là parce que là je vais m'écraser enfin tu vois et toute Ça a la fait famille marrer ça tous l'a ses fait rire proches. voilà Ouais. et il avait préparé ça justement pour le jour Ça de le sa mort. ressemblait. Voilà, ça le ressemblait, exactement. Bon, maintenant, je vais vous dire quelque chose, parce que là, c'est votre dernière chance de marquer des points dans cette émission. Alors là, si vous en marquez pas là, après, c'est fini, Tiffany. Dis. Pourquoi je dis dis? Pourquoi je Dis la convertis en Tu anglais? fais ND. Ah, c'est pour Ah, ton il a- anglais, ouais. c'est pour ton anglais, tu travailles Bah, l'anglais. exactement. Allez, tout de suite, c'est l'actu en rafale. Chacun votre tour pendant 30 secondes. Vous allez devoir répondre le plus vite possible au plus de questions possibles sur l'actu. Eh ouais. Tiens, Tiffany, honneur aux Dis. femmes. Pas On commence. forcément, oui, mais allons-y. Allez. Bah, c'était quand même gentil ce que j'ai fait. Ah, ça reste toujours un petit moment de stress, l'action Rafa, Nicolas. C'est vrai. Allons-y. Allez, top, c'est parti. Quel animateur TV présente ses excuses à Karine Le Marchand? Passe, je ne sais pas. Cyril Hanouna. Quel acteur de Spider-Man est privé d'acheter sa propre bière sans alcool aux États-Unis? Je ne sais pas non plus. Tom Holland. Tom Holland. De quelle couleur de cheveux le narcotrafiquant Mohamed Amra s'est fait justement pour ne pas être reconnu par la police? Blond. Non, roux. Quel champion olympique ne portera plus le maillot des Bleus? Je sais pas. Karaba. Vous avez pas des actus politiques? Je ne sais pas qui c'est. Voilà. 40 belle heure. Thibaut Marchand. Oui, bonjour. Top, c'est parti, Ah Thibaut. Dans les tabacs, qu'est-ce qui est désormais interdit à la vente? Les puffs, Bravo. c'est vrai. À quel président Emmanuel Macron a-t-il rendu visite cette Trump. semaine? Bravo. Quel homme Ah, mais c'est vachement politique plus facile. C'est vrai. a démissionné du Conseil régional d'Île-de-France? Je l'ai pas suivi, mais passe. Non, Jordan Bardella. Ah. Quel Ouais. clip de la chanteuse Aya Nakamura a atteint le milliard Ah, de vues Jaja. sur YouTube? Bravo. Je connais Quel pas. pays a refusé l'entrée de Rima Hassan sur son Ah, territoire? Israël. J'avoue que ces questions, j'aurais dû passer là. Non, C'est mais. totalement Elle a aléatoire. cherché Rima Hassan aussi. C'est totalement du hasard. hein. Ouais, bah celle-là, j'avais la réponse. Hein. C'est tombé sur un homme en plus. Ça la fait pas rire. Ça Mais me non, fait mais rire non. quand même de temps en temps. Bien sûr, regardez. Ça les fait chemins marrer de- Caroline Vigneault avec des blagues comme ça. Alors tu pourrais rire, merde. Mais elle est plus sympa. C'est vrai, c'est vrai. Tiens, Oriane. Oui, Top, c'est parti, Oriane. oui. Dans quel département le record du monde de la fondue a été battu? Bah, en Rhône-Alpes. Non, dans le Jura. Dans quelle ville a été, en plus tu le disais avec Fier, hein, a eu lieu dans quelle ville a eu lieu une dramatique attaque au couteau? À Londres. Non, à Mulhouse. Quelle série fait carton plein sortie récemment sur Disney+? Bref, 2. Bravo. Quel célèbre salon a lieu cette semaine porte de Versailles? Salon de l'agriculture. Bravo. La dernière, quel réalisateur du film dénonce l'intrusion des chasseurs dans son domaine? J'en sais rien du tout. Vous avez la réponse? Ah, c'est quoi la question? Quel réalisateur de film dénonce l'intrusion de chasseurs dans Gilles son Lelouch. domaine? Non. Patrice Vous Lecomte. avez pas entendu ça, Non. Luc Besson? Ah. Où il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux où chez sa mère, qui a 85 ans,
elle filme, hein, justement, il y a des chasseurs qui se sont introduits dans son domaine pour abattre un cerf. Ah oui. Incroyable quand même. Et elle leur dit, mais sortez de là, quoi. Et donc le réalisateur, justement, enfin la maman a porté plainte, évidemment. Un mot, Tiffaine, sur Luc Besson? Oui, tout à fait. D'habitude, c'est les femmes qui portent plainte parce qu'ils s'introduisent dans leur domaine. Ah voilà. Voilà. Non, bonne vanne, enfin bonne remarque, bonne punchline. Bah, voilà. Malheureusement, c'est juste vrai, quoi. Qui n'est pas tiens, mon petit Rémi marque des Tiens, points. Rémi. T'as pas marqué un point de l'émission, pardon. Si je les marque, je les donne à Tiffany. Non mais Rémi aujourd'hui il est déjà c'est un membre de la rédaction évidemment qui pouvait pas jouer parce qu'il a préparé Bien sûr. une partie de l'émission donc c'était pas honnête pour les autres mais il a pas préparé cette rubrique. Pas du tout. Et je pense que tu l'as mis. Ah, j'ai pas regardé. Jamais l'actu en J'ai pas rafale. regardé. Allez, on le fait un petit pour Rémi. Top, c'est parti Rémi. Quel chef cuisinier international de Cauchemar en cuisine déplore la perte de près de 500 figurines de chats dans un de ses restaurants? Passe. J'ai plus. Gordon Ramsay. Ramsay. Quelle somme gagne 2 SDF avec une carte bleue 500 000 €. Bravo. Quelle femme française de 72 ans est nommée parmi les femmes de l'année du Time Magazine? Passe. Gisèle Pellicot. Quel influenceur est condamné à 18 mois de prison ferme? Zazou Youssef. Je l'avais pas. Mais là, ça Ah, aurait je l'ai fallu pas, celui-là. le savoir. Je donne les points à Je le Tiffany. follow pas, lui. Tu donnes le point du coup. Bon, point. je pense que vous avez deux vies, Rémi Barraud. Eh oui. Hein, un jour, vous êtes habillé en croque-mort. Mais avant le croque-mort, Mais avant le Je change croque-mort, de il y veste. a Des le fois elles sont noires, des fois elles sont blanches. médecin. Eh oui, il y a le exactement. médecin légiste. Allez, c'est le scan de Rémi Barraud. Et ouais, parce que c'est toute une préparation, en plus d'être médecin, tout Ah, ça. ouais. Parce que un coup, Faut meubler maintenant. Voilà, non mais c'est faut meubler parce que notre Rémi Barraud, il est parti au maquillage. Voilà. Ah ouais. Il n'a pas tout à fait sa carte de médecin. Et non, Bon, il va se lui manque dépêcher, Rémi une Barraud, là. leçon. C'est facile à mettre une blouse quand même. Eh oui, mais mais merde. quand on est sur Doctolib, c'est plus facile. Eh ouais. Ah bah exactement. Et là, on t'entend pas dans sans le Voilà, micro. parce que toutes les semaines, Voilà. notre Rémi Barraud, il scanne les invités de la tête aux pieds, Tiffany D. Voilà. Je reconnais la vulve. Très belle vulve au passage. Ah bah voilà. Tiffany D, pour vous découvrir un peu plus avant la fin de cette émission, je vais vous scanner de la tête aux pieds. Si toutefois, vous consentez à être scanné par un docteur du genre masculin. J'ai d'ailleurs préféré dire docteur plutôt que médecin pour ne pas vous perturber. Je fais toujours attention pour pas finir avec un hashtag MeTooBib, ça vous le savez Nicolas, on fait attention. Alors on commence avec un scan de la tête. Tiffany, vous souffrez du syndrome d'Agobert, qui a mis sa culotte à l'envers, puisque elle était une fois en matriarcate, vous vous prîtes pour Emmanuel Macron, à Carabistouillet ou pour Jordana Bordello. Alors là, ça pue. Et si je puis me permettre, me tromper également, vous le pute aussi. Au proxénète. Pardon, c'est contagieuse cette syndrome, vous avez vu Nicolas. Bon après, je suis pas un spécialiste du mansplaining familial, Tiffany, vous vous en doutez. Donc je vais pas expliquer à une femme qu'il existe des règles douloureuses comme celle de la grammaire, bien que votre langue à la féminine universelle soit plutôt mertinante. D'ailleurs, faudrait aussi changer nos cartes vitales au passage. Pourquoi le numéro de sécurité sociale des hommes commence par le 1 et celui des femmes par le 2? Ah. Vous êtes posé cette question, Nicolas? Ah bah non, déjà jamais non. Parce qu'elles seront éternellement secondes. Pourquoi avez-vous grandi en Essonne, Tiffany, loin du Gard? Vous n'êtes patronyme? Patronyme? Ah. C'est pour ça que vous vous nommez Tiffany D pour rejeter un patronyme patriarcal. Et vous êtes de toutes les luttes, féministes, animalistes, enfantistes, to-do-list, il y en a plein. Finalement, c'est peut-être pas vous qui avez un problème, Tiffany, c'est peut-être toute cette société qui est malade. Et vous avez coécrit Les Utopiennes Bienvenue en 2044 aux éditions La Mer Salée. Et justement, si vous pouviez opérer le monde avec un scalpel qui aime autant les femmes que les hommes, que changeriez-vous avec ce bistouri? Ah, bonne question. Eh bien, je ferais que les hommes soient plus dégoûtés par le viol que par nos menstrues. On n'aurait plus de problème. Très bien. On continue, on descend direction le scan du nombril. Tiffany, vous êtes autrice, comédienne, metteuse en scène, chroniqueuse, formatrice, conférencière engagée pour les droits des femmes, des enfants, pour l'animalisme et l'écologie. Alors, heureusement que vous défendez les autres sans être nombriliste, parce que sinon il aurait explosé le truc. À moins que vous ayez une sorte de plaque là, juste au-dessus du nombril. C'est ce que vous avez? Ouais. Voilà. Incroyable. Ça serait pas à cause des 2 opérations d'une hernie de la ligne blanche? Tout à fait. Ben ouais. Non, parce que vous avez inventé un nombre incalculable d'anecdotes à ce sujet. Donc, juste au-dessus du nombril, petite hernie. Justement, pouvez-vous nous raconter celle de la prétendue grossesse gémellaire de votre mère?
Oui, en fait, j'en avais marre que cette cicatrice, on me dise « Ah, t'as fait un piercing et t'es raté ». Donc, j'inventais des histoires et notamment de que j'avais une jumelle dans le ventre de ma mère, mais qui, elle, était reliée au cordon ombilical, non pas à ma mère, mais à moi. Et que pour permettre à une de nous deux de survivre, il avait fallu couper le cordon intra-utérin. Ça n'avait aucun sens. Et les gens étaient là « Ah, désolé, pardon ». Voilà. Mais c'est bien de s'inventer des petites histoires. Ça, ouais, comme ça. C'est mieux que le piercing raté ou l'hernie. Tout à fait. Enfin, pour terminer, on passe sous le nombril avec le scan du système digestif. Alors, je sais pas si c'est parce que vous êtes vegan ou si c'est à cause du houmous au pois chiche, mais il semble que vous ayez un sacré problème de paix. Alors, rassurez-vous, Tiffaine, c'est en chiennage à Ponto. Alors, faut expliquer cette phrase, Nicolas, évidemment. Dans votre vocabulaire, Tiffaine, rendre chiennage, c'est rendre hommage au chien. Et Ponto, c'était votre fils, votre meilleur ami, votre coloc parti en 2022. On en a parlé tout à l'heure dans l'interview. Du coup, toutes les personnes non humaines de votre entourage, Tiffaine, ont leur prénom qui commence par P, comme vos chiennes, Prunelle, la Corse, Pachuna, l'Andalouse. Elles aussi sont véganes, et même elles bouffent les papiers dans la rue carrément, vous m'avez confié ça. Toutes, ouais. Vous avez également des cochons d'Inde, Pochon et Pisters, qui au passage vous ont bouffé toute une mèche de cheveux pendant une sieste. Tout à fait. Vous confirmez aussi. Et il y a Fantine, la petite dernière, une pigeonne que vous avez recueillie la semaine passée. Ça commence par P, ouais. Oui. Ah ouais, d'accord. Oui, oui. Exactement. Même pigeonne. Et justement, si vous deviez vous identifier, vous, à une espèce animale, quelle serait-elle ? Eh bien, au départ, j'aurais dit une corneille pour le côté intelligente et sociale et qui prend soin des jeunes et qui prend soin des aînés. Et puis, en fait, je me suis souvenu qu'elles sont pas véganes, donc une pigeonne, parce que les pigeonnes sont granivores. Voilà. Ça serait quoi ? Fen, du coup ? Fen, ouais. Parfait. P-H-I-N-E. Le scan est complet, Tiffaine D, les résultats sont tombés. Vous êtes une révolution. Dans l'histoire, la révolution, ça sert à contribuer au changement très important dans la société. En science, la révolution, c'est faire le tour du soleil en un an. Mais bon, pour ça, faut suivre l'orbite. Et bim, hashtag BTP, balance ton porc, balance ton platiste et balance ton plaquiste, tant qu'on y est. Justement, petite citation de plaquiste. Bâtir aujourd'hui ensemble le monde de demain, pierre par pierrette. Non, en fait, ça vient de moi. Mais par contre, comme disait l'oracle dans Matrix, être... oui, désolé, on a des sources. Être visionnaire, c'est regarder le monde au-delà du temps. Mais on ne voit pas plus loin que les choix que l'on ne peut pas comprendre. Alors ne restez pas bloqués dans la matrice. Allez découvrir les spectacles de Tiffaine D partout en France et au local des autrices. Bravo, Rémi Barraud. Brava. Une patte féminine, hein, quand même, notre Rémi Barraud, hein, faut le dire. Hein. Ah oui, bravo, notre Non, médecin brava. préféré. Ah, brava, bah si, faut dire brava. Brava. Bah, on peut dire On peut brava. dire brava. Ah oui, On d'accord. disait brava. Ah, moi je sais plus, mais attends, et moi je fais attention à ce que je dis maintenant, hein, attention. Je sais pas si c'est validé, mais en tout cas, vous avez peut-être vu le petit badge. Je ne suis pas misandre, j'ai un ami homme. Ouais. Ah. Ouais. Petit message d'amour aux féministes. Et Oui, donc oui, j'avais pas c'est vu une aussi des que t'avais phrases de un la badge des périmortelle, Actuvores. Eh oui, mais Ah, mais écoutez, il y a quand même un budget traite incroyable dans cette émission. Incroyable. Donc bravo. Ah, Là, vraiment, c'est le badge, les micros. Roulement de tambour, qui est l'Actuvore de la semaine? Aïe aïe aïe. Allez, dis-nous-le de loin, comme on a la bourre. Ah, désolé Margot. Allez. gagnante est Thibaut. La gagnante. Tibel. Bravo en tout cas. Thibaut Audet. Eh ouais, voilà Thibaut, Actuvore de la semaine. Et notre invité à combien de points? 8 points pour Tiffaine. Allez, Thibaut combien? Allez. Oriane, exactement. 12 points pour Oriane. Et Thibaut 14. Eh ben bravo, plein de points gagnés. Fantine se rebelle, Ah ouais. elle était pas contente là. Ouais, Fantine, je pense que là, c'est qu'elle la a faim. révolution. Je pense qu'elle a juste faim. Vraiment. Hein, C'est l'heure de manger, là. C'est l'heure de manger. Eh oui. Alors, les animaux sont véganes, c'est ça aussi? Ah bah, elle, oui, elle est Non, mais granivore. les autres animaux. chiennes. vous avez- Mes chiennes sont véganes aussi. Et alors, ouais. c'est quoi Elles la ont des nourriture, croquettes véganes hyper protéinées. Ouais. Et ça s'achète où ça? En l'occurrence, je l'achète sur internet, mais ça vient d'Allemagne. D'accord, ok, mais je savais pas que ça existait comme ça. Oui, On bien apprend sûr. tous les jours. Eh oui. En tout cas, merci Tiffaine D d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve à Paris, en tournée en France et en Suisse. C'était alors du coup plus Avignon, mais peut-être l'écriture d'un livre qui est en cours, avec notamment tous ces spectacles, un compte à rebours, la péri mortelle, devenir vegan par amour et opinion d'une femme sur les femmes. Merci d'avoir été avec Merci à nous. vous, merci Un infiniment. clin d'œil à la rédaction Romain Gaspard, Rémi Barraud, Margot Besson, Karine Nadeau, notre réalisateur Maxime Poster. Et on se retrouve, comme d'habitude, très prochainement Bah pour un oui. nouveau numéro. Eh oui.
Actu, Merci. jeux et interviews. Les Actuvores, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis sur VL.